Alors, petite séance de coaching autodéfense avec les experts Europe 1 et tout de suite, voici Hortense Diftin, la reine du poivre dans les yeux. Vous connaissiez cette technique, Eric, le poivre dans les yeux? Oui. C'est Jean-Claude Van Damme. Bonjour Hortense. Bonjour. Alors, il y en a Bonjour, Anna. qui ont pas aussi... d'une légende. Non, il y en a qui ont essayé de s'en prendre à Hortense et ils s'en souviennent tous, n'est-ce pas? Ouais, bah, carrément. Non, parce que c'est bien le principe de self-défense pour les femmes. Hein, enfin, c'est bien. C'est bien si tu te fais jamais attaquer ou si tu te fais attaquer par un homme de petite taille ou par un enfant. Non, parce que... Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Eh ben ouais, hein, c'est quand même un peu un problème pour nous les femmes, le poids de l'agresseur. Mais pas que. Il y a aussi le nombre des assaillants. S'il y a un groupe de 5 types sur le quai de la gare et toi... En plus, s'ils sont baraqués, vaut mieux pratiquer la technique de l'évitement. Ouais. Hein, parce qu'on aura beau leur dire qu'on est ceinture jaune de Krav Maga, pas sûr que ça les décourage. En tout cas, pas dans un premier temps. Non. Mais ça peut peut-être les faire marrer dans un second. Hein. De quoi Krav quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Du Krav Maga? Ceinture jaune de Krav Maga? C'est quoi? Tu t'es cru dans les forces spéciales australiennes? Non, allez, vas-y monte qu'on rigole. Je suis Tortue Ninja. là. Tes petits poings peuvent se transformer en armes mortelles. Ah, vas-y. Franchement, là, tu nous fais peur à la conne. Allez, elle nous fait bien marrer. Alors peut-être, Elena, profitez de ce moment de franche rigolade collective pour se barrer discretos. Que je disais. Hein, parce que dans self-défense, t'as défense. Ouais. Et ça, c'est bien. Et ta self. Mais t'as surtout self. Sauf qu'il peut. Et self, déjà, c'est beaucoup moins bien. Self, ça veut quand même dire toute seule. Ouais. Toute seule avec toi-même. Autant, on le sait, Elena, hein, ça peut être sympa d'être seule avec soi-même chez soi, vautrer dans son canapé, mais seule avec soi-même dans une rue sombre et déserte avec 3 types, là, je suis moins sûre. Enfin, en même temps, tout est question de feeling, vous me direz. Moi, perso, je ne suis pas championne de Krav Maga. Ça fait rire, Eric. Et petite, j'avais bêtement fait option claquette. Ça sert à rien. Non, et puis, c'est qu'il faut être équipé. Et tu te lances pas dans le Krav Maga en jupe serrée au talon. Hein, et moi, je me balade rarement en pyjama, enfin en kimono. Pas tous les jours, en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on se fait agresser un jour où malheureusement, on sort du boulot et qu'on porte une jupe serrée? Alors. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de balancer un coup de pied dans les valseuses d'un assaillant en jupe serrée, à moins qu'il les porte très très près du sol, sur Robignol. Limite, elle traîne par terre. Autrement, c'est cassage de gueule à soirée. Ah bah, il y a que dans les films où la jupe serrée se déchire façon sexy au moment où on balance un coup de pied dans les dents du mec, et on se retrouve en mini-short avec un couteau de plongée à la cuisse façon Lara Croft. Ah, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, tu te ramasses. Et pourtant, c'est un grand fantasme de fille. Là, de faire genre, on est une petite chose, toute petite. Et là, tu balances un grand coup de lait en veux-tu en voilà dans les dents du mec. Hein, et tu finis par lui écraser la tronche avec ton talon. On adorerait. Non, mais ça ne marche pas. Dans la vraie vie, c'est pas gagné. Et puis, il y a un autre truc aussi. Ah bah oui, mais vous pensez à tout. Et les mamies? Comment elles font les mamies qui courent pas vite et qui en plus le Krav Maga c'est difficile? Et ben elles font comme du Pontel. Crochet bras droit qui retire le dentier, la main gauche crochette la nuque de l'agresseur et vous lui roulez une pelle. Et ben voilà, vous ne croyez pas si bien dire, Hortense. On sera tout à l'heure avec Josiane, 70 ans, qui a réussi à mettre un homme à terre.